Aux frontières de la Grande Arménie, il y a une fontaine d'où sourd une liqueur telle qu'huile, point n'est bonne à manger, mais est bonne à brûler, et pour oindre les hommes et animaux galeux, et les chameaux pour l'urticaire et les ulcères. Ce texte, qui pointe la découverte d'un gisement de pétrole, nous a été laissé par un prisonnier, voici plus de 7 siècles. Prisonnier peu ordinaire, qui n'est autre que le marchand et explorateur vénitien Marco Polo. Il est extrait du livre des merveilles, et en vérité, que de merveilles il relate sur le XIIIe siècle finissant. Son père et son oncle avaient déjà fait le voyage vers l'Est, se rendant auprès du grand Khan de l'Empire mongol, Kubilai Khan, petit-fils du conquérant. Celui-ci leur demanda de rentrer chez eux et de revenir avec 100 prêtres ainsi qu'un peu d'huile de la lampe du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Toutefois, à leur retour, la chrétienté était en émoi. Le pape Clément IV était mort et l'élection de son successeur devait prendre 2 années. Si bien que les 2 frères Polo se remirent en route en compagnie du jeune Marco, alors âgé de 17 ans. La roue du destin les amena à rencontrer le pape à Saint-Jean d'Acre, puis ils reprirent la route de l'Est. Au terme de leur longue traversée, en particulier sur les magiques et finissantes routes de la soie, les voici qui se présentèrent à la cour impériale. À défaut des 100 missionnaires, Kubilai devait découvrir la personnalité du jeune Marco, dont il fit bientôt l'un de ses émissaires. Durant les 17 années qui suivirent, Marco Polo accomplit diverses missions. Il se rendrait ainsi à Zhangye, à l'ouest, à la belle Hangzhou, cité de canaux et de lacs, mais aussi en bien d'autres endroits. Après l'accomplissement d'une dernière charge, celle de conduire une princesse mongole jusqu'à son époux en Perse, Marco rentra à Venise. Nous étions en 1295. Il était sans doute fortuné, mais quelque peu désœuvré. Il prit alors part à la guerre menée entre Venise et Gênes. Et hélas pour lui, la bataille de Curzola l'envoya tout droit dans une prison génoise. Et c'est là qu'un certain Rusticello de Pise, compagnon de cellule, prit par écrit ces incroyables récits. En sortit un ouvrage dans une langue franco-vénitienne, un best-seller de ce Moyen-Âge tardif, le Livre des merveilles, ou encore le Devisement du monde. Morale de l'histoire, ne nous privons pas d'y plonger avec délectation, c'est juste fascinant. Moqués par les uns, jusqu'à réfuter leur véracité, idolâtrés par beaucoup, les aventures de Marco Polo seront également connues sous le nom de Il Milione, le million. Drôle de monde.